Yes, on est live, bonsoir tout le monde. Ici The Gentleman 14, bienvenue à ce nouvel épisode du Double Tour. Et j'ai avec moi aujourd'hui la légende lui-même, Maxime Croteau de Mad Max Miniature. Salut Max, comment ça va? Bonjour tout le monde, ça va bien toi? Ben oui, certainement, très content de t'avoir parmi nous aujourd'hui après plusieurs mois à lurker dans le chat, à dire des commentaires sur Mathimard et Jocelyn. Ah oui. Là, Kevin surtout. Kevin aussi surtout. Kevin c'est notre meilleur. Là en fait, tu vas pouvoir toutes les dire en live, c'est encore mieux. Ben oui, je vais dire bonjour aux demoiselles, aux messieurs et à Kevin. C'est à peu près ça, c'est... That's it. Oh, Félix avec le resub qui dit salut YouTube! Ben, salut YouTube, merci. 5 mois, Phil, thank you. Yes, merci à tout le monde qui sont là dans le chat ce soir. On a un beau petit épisode qu'on va jaser, vous l'aurez deviné, bien entendu, de hobby. Hein, on va parler de peinture, on va parler de 3D print, on va parler de miniature. On va faire le tour quand même. Et ici... OK. Mais avant ça, je veux savoir, chat, comment est-ce que ça va, guys, qui sont là ce soir avec nous. D'habitude, je demande qu'est-ce que vous avez peinturé cette temps-ci. Ben, pour le Twitch chat, dites-moi-le. Max, je te le demanderai pas parce qu'on va on va en parler tantôt de toute façon. De mon côté, est-ce que j'ai avancé le hobby? J'étais encore pogné sur 10 flameurs de Zinch. Ils vont finir par finir, mais là, je suis rendu aux bases. Là. Oh, on a un arbre. Oui, je l'ai vu, tu l'as peinturé sur le stream cette semaine, celle-là. Hein? Yes, sir. Nice. Mais j'ai pas... j'ai des photos, mais je pense pas les avoir... les avoir encore divulguées. Non, pas pour l'instant. Salut Tagnar qui dit des gros statements ce soir, j'espère. On cherche... Ben oui, les gros. Lui, il veut que je recommence à jouer à iOS. Clairement. Est-ce qu'on va savoir ce soir si Max fait son retour? Restez à l'écoute. Personne ne le sait vraiment. Personne ne le sait. Salut Woodybox qui dit déjà bel accord. Ah oui. Bon, c'est beau. Tu peux me flasher, c'est bel accord maintenant. On va en venir à ce fameux bel accord. On va y venir, guys. Yes. Sinon, qu'est-ce que les gens peinturent ces temps-ci? Hit me, chat. Qu'est-ce que vous faites ces temps-ci en termes de peinture? On a, en tout cas du moins à Québec, la zone orange qui vient d'arriver, donc... C'est la réouverture partielle, je devrais dire, là, les boutiques de gaming, guys. On peut recommencer à gamer en duo. D'ailleurs, si vous cherchez une bonne place à jouer à Québec, la boutique Le Bastion, autant à Québec qu'au Saguenay, by the way, ont des tables. Je pense qu'il y a 3 tables à Québec pour pouvoir aller jouer. Ça va jouer demain. Oui, ça va jouer demain, ça commence demain. Je pense que tout le monde est assez hype. J'y vais moi-même ce samedi. Aller me faire décalisser par des gros mammouths. J'ai bien hâte déjà que Gab m'en sac toute une. Puis, ouais, fait que, guys, si vous voulez en profiter, justement, là, le Bastion, c'est bien fait. Vous allez directement sur le site du Bastion, puis vous allez avoir l'outil de réservation, finalement. Fait que vous pouvez aller réserver autant au Saguenay qu'à Québec pour aller chercher les tables. Là. Fait que ça se fait super bien. Woodybox qui s'est fait carrément... Spammé. Time out par Nightbot. Nightbot est pas tolérant ben sur le spam. Je suis désolé, il faut que j'y parle. Weber qui dit des stabas, m'en reste 40. Ouh. Toujours trop de stabas à peinturer. Xav, tu as un poster du double tour. Oui, merci de l'avoir remarqué. Thank you. Il était là la semaine passée aussi, mais tout le monde faisait juste remarquer Kevin, clairement, la semaine passée, fait que personne l'a vu. Bon, il est tellement beau, tu sais. Ben, c'est ça, clairement, c'est ça. C'est comme un accident de char, tu peux pas t'empêcher de regarder plus de ce côté-là que du mien, là. C'est le même principe. Mais oui, j'ai un beau poster du double tour que je me suis fait faire. Je suis très content par mon ami Félix qui s'occupe de tout mon graphisme finalement. Là. Donc, shout-out à Félix qui a fait une incroyable job et vous allez pouvoir les retrouver dans les bastions près de chez vous. Des beaux posters comme ça. Merci de l'avoir remarqué, Tangnard. Woodybox, écoute, si tu veux me réécrire ce que tu as écrit puis que Nightbot te spamme pas, j'ai pas eu le temps de voir malheureusement. D'après moi, si j'ai vu, c'est qu'il écrit bel accord trop souvent. Bel accord trop souvent. Vite comme ça, là, il écrit bel accord trop souvent. C'est probablement ce qui s'est passé. Mais avant toute chose, avant qu'on s'embarque dans
Dans nos sujets du jour, justement, il dit sensible le bas, j'ai écrit Kid, j'ai peinturé 1 ou 200 Skaven. Ok, ouais, quand même. Ça avance-tu cette armée de Skaven-là, Guillaume? Hâte de voir ça complètement terminé, là. À suivre. Yes! Écoute, Max, comme chaque invité que je reçois ici, j'aimerais ça, pour probablement le peu de gens qui ne te connaissent pas, que tu nous fasses peut-être une petite présentation de fait combien de temps que tu es dans le hobby, comment tu as commencé, tout ça, puis si Joss est aussi impressionnant en bobette qu'il l'est juste bien habillé, là. Oh, ok, là, tu t'en vas dans un sujet plus difficile un peu, là. Je commence l'interview raide, hein? Les gros statements. T'as-tu déjà couché avec Joss ou on a déjà couché dans le même lit? Ah, ok. Mais non. Bon, alright. En fait, oui, écoute, je suis de la vieille, les vieux de la vieille, ça fait 27 ans que, même peut-être 28, Joss, tu me corrigeras. Y es-tu là, Joss? Joss? Il peut pas manquer ça, sérieux. Ouais, j'ai commencé avec... oui, j'ai commencé avec Joss. Ça fait 26, 27, 28 ans. On calcule même plus. On a commencé à jouer quand, écoute, il y avait des bonhommes en carton dans la boîte. Ah ouais, c'est bon. Fait qu'on passait... Oh ouais, hey, c'était des petits stands. Tu avais ton carton, là, tu découpais ton carton, tu le mettais dans le petit stand, puis c'était ton griffon, tu avais ton géant, il était de même. Écoute, il y en a qui vont se souvenir de ça, là. C'était quelle édition de Fantasy Battle, ça, te rappelles-tu? La 4e? Il me semble que c'était la 4e. Okay, dans le starter box, en tout cas, dans le starter box, tu avais un griffon en plastique puis un chariot gobelin, je pense, en carton. Pas en carton, hein. Les deux étaient en carton, c'était merveilleux. Mais on avait du fun. Fait que, ouais, on a commencé là, on a commencé à faire des tournois relativement jeunes aussi. Puis on n'a pas lâché, on en a fait, écoute, encore. Joss y en fait encore. Moi, ça fait quelques années que j'ai arrêté, mais tu vois, Joss, c'est un dur. T'es le plus raisonnable des deux, clairement. Exactement. Je suis plus raisonnable. Fait que c'est ça. J'ai arrêté à la 8e édition. J'ai essayé un peu Age of Sigmar. Au début, c'est ce qui m'a fait décrocher, c'est au début, là, quand il n'y avait pas de points. L'âge noir, l'âge noir comme on l'appelle. Ouais, c'est ça. Fait que le début, puis tu sais, on me mettait lancé dans d'autres choses, puis c'est comme ça. Fait que j'ai pas réellement, j'ai une armée d'Age of Sigmar, mais j'ai pas vraiment joué depuis, puis je l'ai pas peinturé non plus depuis. J'ai commencé à la convertir, mais c'est ça. Dans les dernières années, c'est là. Quand Age of Sigmar a commencé, là, j'ai plus switché un peu pour la peinture au lieu du jeu. J'ai commencé à faire des pièces un peu plus de display, puis des choses comme ça. Puis dans les dernières années, là, je te dirais les 2 dernières années, ben, c'est là que je fais plus du collectionneur et compagnie. Là. Fait que ça, c'est un peu ce qui arrive. Là. Tu as les contrats de ce que tu montes. Fait que j'ai fait plus de collectionneurs. Fait que là, j'ai beaucoup de pièces de collection à faire. Peu de gaming. Mais c'est ça. Fait que j'en fais pareil, mais je fais plus un peu plus là, quand tu veux des robes, des choses comme ça. Ils vont probablement en jaser un petit peu plus tard. Mais c'est pas mal mon parcours. Fait que là, je game pas beaucoup. J'ai joué un peu à Shadespire. Ouais, parce qu'on voyait souvent des warbands que tu avais faites. Là. Yes, sir. J'en ai quand même peinturé une couple de warbands. Sauf que là, avec la pandémie qui nous a fait arrêter, on a comme skippé quelques saisons. Puis reparti, c'était comme. On a fait bon. J'aime mieux m'acheter une armée d'Age of Sigmar que de continuer à repartir ça. Mais le jeu était vraiment ça à coche. C'était le fun. C'est ça qui me faisait décrocher un peu de Underworld. C'est que le jeu est vraiment le fun. Les miniatures sont cool. Mais c'est l'aspect de si tu veux être vraiment là, à jour dans le jeu, il faut que tu aies toutes les warbands pour avoir toutes les cartes inimaginables. Fait que ça m'a un peu fait décrocher ça aussi. Mais le jeu en tant que tel est vraiment le fun. Là. Ouais. Bon, là, ils ont l'air, je dis ça sous toute réserve, mais ils ont l'air d'avoir changé un petit peu que t'es plus obligé d'acheter la boîte de base. OK. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai lu, t'es plus obligé d'acheter la boîte de base parce que tu peux avoir les règles sans avoir la boîte de base. Par contre, là, je sais pas s'ils vont sortir les 2 warbands séparés si t'en veux un des 2 ou tu vas être pogné pour acheter la boîte encore, mais tu sais, c'est sûr que c'est un 100 quelques piastres de plus à acheter. Là. Fait que c'est ça. Mais non, moi aussi, c'est vraiment ça. Là, quand on dit on va pouvoir commencer à jouer. Bon, faisons le calcul. OK. Finalement, ça va coûter. Fait que j'ai skippé, là, on va regarder. Là, une couple de choses à se rattraper, ouais, c'est ça. C'est ça. J'ai acheté assez vite, là.
j'ai acheté des ogres, puis regarde, on va travailler là-dessus tranquillement à la place. Des gros monsieur. Ouais. Parce que c'est ça, tout ça finalement t'a amené à créer ta propre compagnie de peinture au fil des années, quand même, là. Ça fait déjà plusieurs années, je pense, que tu fais ça? Oh, en fait, peinturer, des petits... Au début, j'ai commencé petit contrat de peinture, un petit peu comme monsieur et madame tout le monde. Là. J'en prenais parce que je m'en faisais demander. Fait que, ça fait longtemps, ça fait longtemps que je roule là-dedans. À temps plein, maintenant, ça va faire... ça va faire 1 an à temps plein. Juste peinture, impression 3D, des choses comme ça. Projet, écoute, spéciaux aussi, là. Je sais pas si tu as vu le Rogue Idol de Kevin, mais c'est comme Kevin qui est débarqué chez nous en me disant « Hey, il n'y a pas de Rogue Idol. » Ben, écoute, on va en faire sculpter un, je vais le caster, puis on... Ben oui. Let's go, tu sais, ça a été des projets... je suis ouvert à ce genre de projet-là, fait que c'est ça, tu sais, je fais un petit peu de tout. Non, c'est super, très cool. Très très cool, le Rogue Idol d'ailleurs, qui je pense a été... Je sais pas si le modèle officiel, je pense, de Forge World est rendu out of stock, là, est rendu unavailable. Je sais pas s'ils vont le mettre dans les Legends. Je pense que Forge World, ça achève. En tout cas, le support pour Age of Sigmar. Là. Ah ouais, ben... Ils ont l'air de switcher beaucoup pour... Mais encore là, il y a des choses qui sont difficiles à suivre, là, parce que je sais que tout Blood Bowl tu achètes le nouveau jeu, tu es rendu avec des star players qui sont sur sprout plastique. Puis ils ressortent des star players qui sont en Finecast chez Forge World après. Ah ouais? Ben c'est ça, les nouveaux star players sont chez Forge World en Failcast. Ben, tu sais, quasiment en Failcast. Ouais. Fait que, s'ils avaient switché, mais j'espère qu'ils vont switcher tout ça à Games Workshop. C'est un peu moins intéressant. Le plastique, est mieux. Failcast, là, c'est pas... c'est une des pires choses que t'as eu à peinturer, écoute, j'en ai fait très peu. J'évitais ça comme la peste, en fait. Parce que, écoute, je pense que j'ai eu 3 modèles. Puis les 3 modèles, Games Workshop m'en a renvoyé un nouveau parce que celui-là que j'avais ouvert n'était pas correct. Il manque une demi-face, une balloune quelque part, il n'y a rien à faire. Mais au moins, il est renvoyé, mais c'est ça. C'est toujours problématique un peu. Là. À un moment donné, tu le reçois, tu dis « Ah, il est pas... » mais non, c'est pas... ça, c'était pas vargeux. T'aimes mieux du métal rendu là. Travailler sur du métal, au moins tu sais écoute, la résine imprimée, c'est 1000 fois mieux que le Failcast. Là, c'est à ce point-là. Là, et pourtant, ça devrait pas être le cas, mais c'est le cas. C'est le cas. Pourtant, on se le fait vendre au gros prix quand même. Ben oui. Cool, ok, merci. Ben oui, on va embarquer plus en détail tantôt de ce que tu fais dans ta vie de tous les jours, mais là... Gros segway dans le Failcast. On en a un, monsieur, qui n'est plus en Failcast, enfin. Donc, ça fait partie des nouvelles de la semaine. Je dirais que c'est pas mal la grosse nouvelle qui est sortie cette semaine dans AOS. Ils ont continué j'allais dire la tradition, ça a commencé la semaine passée. Le New Model Monday. La semaine passée, on avait eu le droit à un je sais pas si tu as vu celui de la semaine passée, là, avec les nouvelles factions de vampires qui s'en vient. C'était le Rat Prince, là, avec les rats, là. Comment tu le trouvais, lui? Il est correct. C'est pas... Ben écoute, c'est parce qu'après le release des vampires qu'ils ont fait, là, c'est... La Warband, surtout, là. La Warband de vampires, là, excuse-moi, là, c'est difficile après ça d'accoter quelque chose, là. Mais ils ont fait oublier le vampire avec les cheveux longs, là. Le rousse, là, roux, là, Ouais, c'est là que la chauve-souris, là, c'est ça. Fait qu'ils ont sorti l'autre tout de suite après, ils ont réussi à le faire oublier, ça a arrêté de parler parce que le Warband était tellement beau, t'es comme wow, c'est hot. Fait qu'après ça, c'est sûr que peu importe le modèle que tu sors après, sauf Bellacar, c'est dur à battre, t'sais. Fait que c'est ça, il est correct, mais ça fait pas décrocher du Warband, t'sais. As-tu vu aussi la boîte de Cursed City? Oui, il y a du beau modèle là-dedans. Du beau stock, hein? Il y a du beau modèle là-dedans. Oui. C'est ça. Ils sortent des boîtes. C'est pas compliqué, tu sais, Games Workshop, à cette heure, c'est même plus le jeu que tu regardes. C'est les bonhommes qu'il y a dans la boîte. Oui, carrément. C'est quasiment rendu ça, là. Tu regardes les... j'ai juste Silver City dans la tête. Mais, Silver Tower. Silver Tower, c'était ça. Les Warhammer
Warhammer Quest, c'est ça, t'arrives, tu regardais les bonhommes qui étaient dans la boîte, là, le monde regardait que, hey, ça vaut à peine d'acheter la boîte. Wow, les bonhommes sont hot. Là. Fait que c'était pas mal ça. Là. Fait que les jeux, c'est quasiment plus ça. À cette heure, le monde regarde la boîte. Les bonhommes sont cool, on achète le jeu. Ben écoute, c'est une bonne façon. C'est une très bonne façon. Ben oui. Puis là, c'est ça, on a eu le droit cette semaine au tout nouveau Be'lakor dans toute sa splendeur. Quand même, on en parlait un peu tantôt avant le stream, là, je recule la vidéo rapidement. Pour ceux qui se demandaient la grosseur à peu près du modèle, il y a un shot dans la vidéo, ce qu'on le voit bien à côté de Greater Demons, là, il y a un Bloodthirster à droite, le Lord of Change à gauche. Fait ça donne quand même une bonne idée qui va être à peu près dans ces grandeurs-là aussi. Là. Vraiment dépasser les autres Demon Prince, là, comme il se devrait être. Hein, c'est quand même le first Demon Prince. Là. Il se doit d'être imposant, mais c'est ça, là, il va probablement passer à une base 100 000 mètres, là, puis il va être pas mal plus imposant que ce qu'il était. Guillaume ne pourra plus le cacher n'importe où. Derrière une colonne, genre. Ouais, c'est ça. Mais ouais, là, il fait pas pitié à côté d'un Greater Demon. Non. Ouais, écoute, son dernier modèle, là, je veux même pas le montrer sur le stream, c'était si pathétique que ça. Ouais. Alors que là, on a le droit à cette beauté. Qu'est-ce qui te fait triper dans le modèle? Ben écoute, moi, ce que j'allais te dire, c'est que ce qui est cool, c'est que tu es capable de le reconnaître tout de suite. Mm-hmm. Tu sais, comment... C'est son ancien modèle qui a juste été boosté. Ils l'ont pas changé drastiquement. T'sais, la tête est facile à reconnaître. Le corps a la même shape. Ils l'ont juste comme boosté comme il méritait d'être. Les chaînes dans les ailes, les crans dans les ailes là, il y a du détail là-dedans, mon homme. Ça va être un plaisir à transporter, d'après moi, cette affaire-là. Mais écoute, c'est de toute beauté. Sa base, juste la base, t'as même plus besoin de toucher à ça. Là. Non, la base est parfaite. C'est un petit diorama. Exactement. Là, c'est carrément un display qui je suis en train de checker en même temps ce que Guillaume y écrit. Mais ouais. Fait que c'est ça, tu sais, t'as un gros display, écoute, c'est imposant. C'est aussi simple que ça, là. Le bonhomme, il est imposant. Je pense qu'ils ont fait justice, là. Ils le méritaient, là. Fait que, tu sais, enfin, c'est plate pour ceux qui récemment avaient peut-être commandé un Be'lakor en fin de casse, puis ça a pris genre 3 mois avant qu'il arrive, puis là, il l'attend, il vient de le recevoir, puis whoop, il y en a un plus beau qui s'en vient. Ouais, c'est ça. Mais non, c'était vraiment nécessaire, là, c'était un des... Il en reste encore quelques-uns par-ci par-là dans le range des modèles, là, qui sont pas en plastique, puis qui commencent vraiment à montrer leur âge, là. Ben, c'est ça. Mais en même temps, là, c'est... Games Workshop, présentement, là, c'est ça, là, comme c'est dit dans le chat, les héros, les héros, tu vois que c'est des héros. Oui. Avec leur base, puis tout. Le modèle est complet, t'as pas besoin de taponner. Là, je veux dire, si on prend par exemple Teclis, c'est pas un de mes modèles favoris, mais quand tu regardes, tu sais que c'est un centerpiece. T'as pas besoin d'un dessin, là. C'est ça. T'as pas besoin d'un dessin. Fait que Be'lakor, c'est pareil. Un peu, Sigvald, c'est un peu pareil. Il vient, il a sa grosse base, tu vois, il prend de la place. Fait qu'il s'organise. Fait que les designs sont quand même très bien faits. Là. Games Workshop, il n'y a rien à dire là-dessus. Là. Ils sont encore en des années d'avance sur à peu près tout ce qui se fait en fait de design pour les jeux. Là. C'est vraiment sa coche, tu sais, le fameux Scale Priest. J'en ai entendu parler, moi, de Lizardman dans la vie. Puis, ce qui est quand même drôle, c'est que il y a de l'air à avoir quelques parties qui vont être customizables sur Be'lakor quand même. On voit tout de suite dans la première photo. Ben, même sur la photo aussi, son bras à gauche, là, on dirait qu'il pointe un peu plus. Alors que quand tu descends sur l'autre avec le Space Marine, on voit que son bras est un peu plus descendu sur le côté. Oui, c'est vrai. C'est minime, mais il y a quand même une différence. Ouais, pour un name character, c'est rare que tu customises même pour Games Workshop avait comme arrêté un peu. Là, les anciens kits, tu pouvais bouger les bras comme tu voulais, puis tout, là, mais les nouveaux kits, c'est plus un peu... t'as un peu moins de latitude. Ouais, t'as un peu moins de latitude sur les poses. Fait que surtout sur un gros caractère comme ça, c'est...
Oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué. Oui, fait qu'il y a une petite différence. Je pense l'angle de sa tête, à moins que ce soit juste l'angle du modèle qui a été viré un peu, là. Mais, puis là, on remarque tout de suite qu'il y a une version 40K, une version Age of Sigmar, là. Fait qu'on a un Primaris Lieutenant, hein. Les nombreuses blagues de le nouveau modèle qui s'en vient, c'est un nouveau Primaris Lieutenant. Ben, c'était vrai, finalement. Il est là. Il est tout de suite, il est à terre. Il est là. Puis sinon, la version de AOS, on a un Chaos Warrior qui est à ses pieds. Qui est quand même intéressant parce que Chaos Warrior, guys, vous êtes dans la même faction. Est-ce que ça laisse présager que Be'lakor va finalement se pousser de Slave to Darkness avec Archaon, tout ça, puis va avoir sa propre faction de démons? Who knows? Très intéressant par contre. D'ailleurs, ça faisait partie du review. On a eu le book cover du 3, j'allais dire le prochain Broken Realms, mais c'est pas vrai, on n'a même pas eu encore le deuxième, puis on sait déjà à quoi va ressembler le troisième, mais c'est Broken Realms Be'lakor. Le art est quand même assez sacoche avec Be'lakor qui était en shadow, là. On dirait qu'il sort des ombres lui-même, là. Fait que... très très cool. Je pense que ça va être une belle pièce qu'on va voir sur la table. En tout cas, moi, c'est sûr que je m'en commande un. Ça va être ça. Je m'étais pogné, parce que je voulais rien savoir du modèle en Felcast, je m'étais pogné un Lord of Malice de Creature Caster, tu dois connaître, oui. Qui est un excellent modèle. Je l'avais tout peinturé là, et tout terminé ici. Là. J'essaie de le montrer un peu à l'écran. Fait que... Il va être petit, hein? Oui, ben c'est ça. Finalement, petit, ça marche plus. Fait que là, je me dis, c'est supposé être mon Be'lakor, parce que je voulais un beau modèle. Fait que là, quand j'ai vu ça, je dis... Ah, fuck off, faut que je m'achète le nouveau Be'lakor. Fait que ça va juste être un Demon Prince normal, tout simplement, qui va déjà être 1000 fois plus beau que le modèle en plastique aussi. Puis je vais me procurer le nouveau Be'lakor. Ça en est un, c'est ça. Là. Ça, c'en est un aussi qui traîne ta patte un peu. Là. Ouais. Ben, il y en a beaucoup qui aimeraient, puis tu sais, on sait pas si ça va être le cas. Moi, ça m'étonnerait rendu à ce point-là, mais il y en a qui disaient, possiblement que ça pourrait être carrément un nouveau dual kit de Demon Prince, tu sais, avec le Be'lakor dedans, puis aussi la possibilité de faire un Demon Prince normal, mais moi, ça m'étonnerait, là, rendu ce qu'on a là. À cette grosseur-là, si les Demon Prince sont aussi de cette grosseur-là, il va commencer à avoir des problèmes sur la table. Oh, c'est ça. Vaginator avec le resub pour 2 mois. Thanks! That's it! David qui a gagné le Paint to Glory l'autre jour en plus, qui vient faire son swagger. Et voilà. That's it. Et voilà. Fait que non, c'est vraiment une belle réussite, là, le modèle Be'lakor, très sacoche. Tout ce qu'on veut savoir, c'est quand est-ce qu'il va sortir. Et le prix. Et le prix, oui, parce que là, s'il est rendu grosseur Greater Demon, il va probablement être priced comme un Greater Demon. Hein? Oh, facile. Et peut-être plus. Et peut-être... ouais, et peut-être plus. Arrête, crève-moi pas le camp tout de suite. On va voir, mais là, d'après moi, ça sera pas pour tout de suite de toute façon, parce que ils vont probablement le sortir avec le Broken Realms 3. Donc, ils vont peut-être en a quoi, 1 mois? Plus? Ben, d'après moi, Broken Realms 2 sort ce mois-ci. Quand, on sait pas encore. Mais bon, après ça, d'après moi, on le verra pas avant avril, peut-être mai, là. OK. Mais ça reste à voir. Ça dépend. L'horaire de Games Workshop a déjà été tellement chamboulé, là, leur release puis tout ça, là. Ouais, habituellement, ils sont bons pour se reprendre assez rapidement. Fait que c'est pas... On va voir, là. Mais ouais. Non, moi, j'ai hâte que ça sorte. Quelle version tu préfères, avec un Chaos Warrior ou avec un ben là, tu peux pas me demander ça. Je joue pas à 40 000, fait que c'est sûr et certain que je prendrais pas le Primaris. Mais par contre, c'est quelque chose qui m'a frappé. Là. Quand j'ai vu aussi le Chaos Warrior sur la base, j'ai comme fait... Il y a de quoi qui cloche. Mais c'est ça. Il y a de quoi qui s'en vient. C'est ça, mais c'est surtout que le Chaos Warrior, tu vois, c'est pas un Chaos Warrior qui est marqué ou quoi que ce soit, c'est sur la paint job. Fait que c'est comme un Chaos Warrior Undivided qui est sa base. Ouais. Tué par genre le Demon Prince du Undivided. Undivided, exactement. Il va clairement avoir un genre de rift entre lui et Archaon. On va voir ce qu'ils vont faire avec ça. Ouais, ça va être assez juicy. Il vient quand même avec un Capitaine Space Marine, c'est 35-45 pièces. Ouais, c'est ça, il y a du gros value. Vous mettez le Chaos Warrior, puis vous gardez... C'est ça. Fait que bref, c'est le prix d'un Greater Demon plus 40 pièces. C'est ça, exact. Il faut aller le rechercher. Il y a Chaos Warrior en plus. Non, ouais, là. Votre Space Marine va avoir l'air un peu mort debout, là. Il va avoir l'air un peu d'un cadavre de même, là. Mais regarde, c'est pas grave, ça fait un job pareil. Fait que...
C'était quand même cool pour un New Model Monday. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve dans les prochains. Là. Lui, clairement, on avait déjà un petit teaser. Là. Habituellement, là, écoute, c'est assez impressionnant ce qu'ils nous sortent de ce temps-ci. Là. Autant les releases de Slaanesh qu'il y a eu récemment, là, les vampires. Tu sais, il y en a un de temps en temps qui fait pas l'unanimité, mais là, tu vois, Be'lakor, quand Be'lakor est sorti, là, le nombre de fois où est-ce que je l'ai vu passer sur Instagram, sur Facebook, ou juste les reposts, là, t'es là. Ah ouais, tout le monde était... Ah ouais, écoute, il est hot, là, puis le monde, il le trouve hot parce que tu vois juste ça passer, là. Tu le sais qu'ils ont réussi le job, là. Oh oui, je pense qu'effectivement, c'est vraiment un succès, là. Ben ouais, c'est ça. Ils sont allés rechercher l'essence du personnage, puis ils l'ont... Si tu veux savoir si c'est un succès, là, c'est pas dur. T'écoutes Jocelyn parler juste après le release, ok? S'il dit qu'il commence l'armée, c'est qu'ils ont tapé dans le mille. Slaanesh, wink wink. Ouais, Slaanesh. Là, d'après moi, il va vouloir jouer KO bientôt. Là. Ouais, c'est ça, si c'est pour être de même, là. ouais. Fait que c'est... non, c'est ça. Ils sont ça à grosse coche de ce temps-ci. Vraiment, là. Ouais. Fait que cool. Très cool de voir le nouveau Be'lakor. Y a-tu du monde qui vont se le pogner dans le chat? David, j'imagine que oui. T'es aussi un Slave to Darkness player comme moi. Je me suis d'ailleurs commandé un peu plus de stock. Ça devrait arriver quand les dieux du shipping nous le permettront. On sait pas trop de quoi ça a l'air ces temps-ci. Be'lakor pourrait être dans du Slaanesh anyway. Ouais, c'est vrai. C'est une autre bonne raison de starter Slaanesh pour Jocelyn. C'est un Be'lakor en plus. C'est vrai. Bien dit. Ouais, c'est vrai. Je sais pas s'ils vont... il va-tu avoir des règles d'après toi? Ben d'après moi, il va y avoir des nouvelles règles dans le Broken Realms parce que s'ils grossissent sa base de même, puis... Ouais, mais va-tu pouvoir s'inclure avec d'autres dieux? C'est ça l'histoire. Ou il va être undivided, trop cher pour... Peut-être un allié d'une quelle sorte... Peut-être qu'ils vont faire des règles à la Gotrek, où que, dans le fond, Gotrek vaut plus que 400 points, mais c'est... Ouais, mais il y a le droit d'être joué, c'est ça, c'est ton seul allié, par contre. Genre, peut-être c'est quelque chose dans ce sens-là, mais oui, ça m'étonnerait pas qu'il y ait des restrictions, genre, peut pas jouer avec les mortels du chaos, genre, ou quelque chose de même. Là. Il va être rendu vraiment juste pour les démons, possiblement. Fait que ça va être cool à voir comment est-ce qu'ils vont... Parce que c'est impossible qu'ils restent à 8 wounds de cette grosseur-là. Là. Je peux pas croire qu'ils vont garder le même non. Ça serait pathétique. Ouais, d'après moi, c'est ça. Ces règles vont changer du tout au tout. Là. Ouais. C'était assez aussi sommaire comme règle. Là. Fait que d'après moi, ils vont lui donner de quoi d'un peu plus cool. Là. C'était assez générique, ces affaires. Absolument. Ouais, tu dis va avec du Eshin dans le Broken Realms, la souris du Shadow King, c'est clair. Ouais, c'est clair que c'était lui. Puis on va voir s'il manipule des Skaven jusqu'à quel point, effectivement. Puis dans le fond, c'était probablement lui qu'on voyait aussi à la fin du premier Broken Realms, quand il y avait une shadowy figure là, qui avait libéré le protagoniste Stormcast. Là. On pensait que c'était des vampires parce qu'il parlait de ses ailes en chauve-souris puis qu'il était vraiment dans la noirceur. Moi, je pensais que c'était peut-être Malérion. Mais là, clairement, d'après moi, il se met des miettes de pain pour Be'lakor. Puis ça fait du sens aussi, dans le fond. Là. C'est juste qu'il y a quelque chose... il y a quelque chose de plus loin, lui, en train de manipuler. Là. Fait que... Très cool, très cool. Yes, dans le fond, je voulais qu'on parle un peu hobby, painting, tout ça. Max, tu l'as dit tantôt, tu as starté vraiment à temps plein. Tu m'as dit que ça va faire un an bientôt. Yes, sir. Pis sinon, ben, comme tu disais, ça avait toujours été un peu des paint jobs sur le side. Là. Tu prenais des commission painting avec du monde, tout ça. Là. Yes, exactement. Fait que, bon, écoute, si tu veux, je sais pas si tu voulais montrer un peu ce que j'ai fait. En fait, ce que je t'ai mis sur le ArtStation, c'est passablement ma dernière année. Fait que oui, c'est sûr que ça permet, quand tu fais ça à temps plein, ça permet d'en peindre quand même pas mal, là. Puis l'année est pas toute là non plus. Mais c'est ça. Fait que, ouais, c'est assez, c'est spécial, faut t'avouer, franchement. C'est sûr que nous, c'est un choix qu'on a fait avec la COVID, là, puis tout. Les enfants, on s'entend, là, les enfants, ils sont retournés régulièrement à la maison. Fait que, en faisant ça, ça me permet aussi de, quand les enfants sont retournés à la maison, ben, de pouvoir m'en occuper sans qu'aucun des deux perde nécessairement à prendre des congés ou quoi que ce soit. Fait que c'est, on pensait que ça allait être
utile, mais pas tant que ça. Mais je me rends compte qu'au final, en 1 an, on aurait eu besoin de prendre plus qu'un mois de congé. Ah oui, juste la semaine passée, j'en ai eu une à la maison, même pas pour la relâche, là. Elle pouvait pas aller à la garderie. Fait que c'était une semaine complète. Je comprends. Tu sais, sérieux, je compatis avec tous les parents qui ont des enfants puis qui travaillent à la maison. C'est terrible. C'est terrible. Tu peux pas travailler. C'est quasiment impossible. Mais c'est ça. Fait que finalement, ça fait bien. Là. Sérieusement, ça fait bien pour au moins le temps du COVID. Ben, c'est ça, ça faisait du sens, tu sais, utilitairement comme ça, mais j'imagine, fallait que ça fasse du sens monétairement aussi, parce que j'imagine que tu avais un autre emploi avant ça, temps plein. Oui, c'est ça. En même temps, quand je me suis dit c'est beau, je me lance, écoute, il y en a plusieurs qui vont, on les voit à l'écran, les fameuses tortues ninja, ok? Ça, j'en ai pas un, là. T'as pas idée, là. J'en ai pas un, le monde était écœuré, tu sais, en fait, c'est même que il y en a qui me demandent de cacher des tortues sur ce que je fais, genre, juste parce que c'est un kick, là. Fait que j'ai commencé avec ça, mais tu sais, ça, je me suis booké passablement, genre 6 à 8 mois de peinture quasiment juste en Tortue Ninja. OK. Et tout leur dérivé là, de cette collection-là. Fait que tu sais, j'avais pas de questions à me poser pendant plusieurs mois. Là, c'est là que ça arrive. Là, on est comme dans tu sais, le COVID s'étire puis tout. Là, je vois que le monde, ça commence un peu moins. Là, ça a moins d'argent pour le hobby un peu. Ça ralentit les autres aussi. Fait que là, c'est comme là, je dis, oh, OK, là, il faut genre, tu sais, je reparte la machine. Il faut que je faisais moins de promotion un peu. J'avais pas besoin d'en faire parce que j'étais booké. Écoute, je travaillais tout le temps puis j'avais même pas le temps d'en faire. Mais là, c'est comme, OK. Là, par contre, si je veux continuer à faire ça, là, c'est le fun. J'aime ça. J'adore ça, faire ça à temps plein. Puis j'aimerais ça continuer à le faire. Peut-être je vais me retrouver à un job quand le COVID va être fini puis tout, mais finalement, j'aimerais bien ça continuer, je vais t'avouer franchement. Ben oui. Fait que là, c'est ça. J'ai comme parti de la machine. Fait que, tu sais, un peu comme toi, là, je Twitch, mais Twitch en peinture, on va se le dire, là. C'est comme un meeting de peinture. Là. C'est pas, tu peux pas apprendre, je t'apprendrai pas. Oui, tu vas voir des trucs, là, mais c'est pas pour tout le monde à regarder 4 heures de peinture live. Fait que c'est plus un meeting que d'autres choses où est-ce que ça déconne un petit peu. YouTube, Patreon, il a fallu, faut que je parte tout pour réussir à arrondir les fins de mois parce que c'est franchement un domaine qui est pas facile. Pas facile. Surtout quand on est, tu sais, quand je fais pas beaucoup de gaming, fait que les clients sont plus rares. Puis de ce temps-ci, plus frileux un peu. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est un peu partout. J'essaie de starter la machine comme il faut. Là. Pas toujours évident de te démarquer non plus. Non, exactement. Mais tu sais, ça t'amène, je pense que ça t'amène aussi un peu de compagnie à travers ta journée que tu allais passer de toute façon à peinturer. Oui. Ben, c'est ça, exactement. Mais c'est ça, c'est différent un peu. Clairement, tu n'as pas d'efficacité sur un stream. Là. Efficacité et puis peinture sur un stream, c'est deux choses complètement différentes. Sauf que ça l'amène à des idées. C'est souvent, comme tu vois, j'avais montré un peu l'arbre. Là. Oui. Ben, l'arbre, je me suis fait poser beaucoup de questions, mais c'est simple. Il y a un stream qui est au complet où est-ce que je le fais. Fait que tu veux le voir, ben, tu vas voir le stream. Ouais, tu veux juste aller plus vite. Puis tu vas voir le comment je l'ai fait assez facilement avec les explications. Ça, c'est la chose que je trouve bonne. Parce que quand je me fais poser des questions, j'ai pas besoin de répondre en long et en large. Je m'en vais chercher mon stream, je link le stream, je dis regarde, check la partie qui t'intéresse. Ben, exact. Ben, mais c'est encore plus clair que des explications. Fait que ça, sérieux, je dis merci pour ça. Ben oui. Mais ouais, c'est quelque chose de... c'est vraiment différent. Là. C'est un peu, faut que tu aies du fun. Il faut pas que tu essayes de faire ça. Il y en a beaucoup que leur but, c'est de vivre du stream en peinture. Bonne chance. Non, ça prend des gros nombres. Puis, Ah, ben il y en a... J'ai parlé avec les peintres avec des gros nombres dans peinture. De peinture, c'est loin d'être assez. Là. Écoute, d'après moi, tu te payes même pas une semaine puis t'es un gros peintre. Là. Fait que c'est vraiment difficile. Fait que faut que tu prends ça comme un à côté, puis tu peintures tes contrats ou tes choses comme ça pendant ce temps-là, tranquillement sur le stream. Puis
tu fais ta petite affaire. Puis c'est ça. Sinon, en dehors des streams, là, je filme pour des vidéos pour le Patreon ou des petites vidéos pour le Bastion, des choses comme ça. Absolument. S'il y en a qui veulent avoir des tutoriaux, là, c'est le temps, c'est garocher ça. On peut regarder ça avec Matt. C'est ça, avec Matt qui est très, très ouvert et qui encourage la communauté. Fait que s'il y a une demande pour des tutoriaux là, j'ai fait le Grimdark vite, puis j'ai fait le comment nettoyer son airbrush. Merci Guillaume. Guillaume, je vais dire. C'est Guillaume Poisson. Oui. Écoute, j'ai tellement entendu parler de son airbrush que j'ai décidé de faire une vidéo sur comment le nettoyer, d'accord? Fait que ça vous donne une idée. Fait que c'est ça. Fait que des petites vidéos comme ça, ça, il n'y a pas de trouble. Je suis là-dedans à journée longue. Fait que c'est ça. C'est des petites affaires comme ça que je peux faire. Normalement, je les fais toutes en anglais. Mm-hmm. Mais si je me le fais demander, je vais les faire en français aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. Je suis justement en train de montrer tes warbands de Underworlds que tu avais fait, là, qui sont très sacoches. Puis on s'entend qu'on le voit un peu avec ton portfolio. C'est beaucoup plus comme tu disais tantôt, des héros ou plus des modèles singuliers, individuels. Là, c'est probablement tes plus grosses warbands là, que tu as. Là, c'est cette revanche Shadespire que tu as faite. Ouais, c'est ça. Les armées, c'est ça. Les armées, j'ai donné. J'ai donné, fait que c'est rendu un petit peu plus difficile pour moi de faire de la chaîne. Vraiment, là, c'est mon gros plaisir, c'est dans les figurines individuelles. Ouais. Même souvent, quand je pogne, mettons, un warband, si tu prends les squelettes qui sont là, j'arrive, je vais commencer, je vais faire les premières étapes sur toutes, mais à un certain point, j'arrête. Je prends chaque figurine individuellement pour la finir, pour lui donner. Il y a une bonne différence entre ça et peinturer 40 squelettes de la boîte de squelettes normale, pareil. C'est ça. C'est pas la même chose. Mais même à la fin, quand je faisais des batchs, j'étais plus capable, j'en prenais 5, je faisais une partie, après ça, j'en reprenais un par un, puis là, j'ai fini ça un par un, parce que, écoute, faire de la batch, c'est ça, j'étais rendu, j'en ai assez fait. Bon, on dira, il y en a qui en font beaucoup plus que ce que j'ai fait, mais c'est ça, c'était pas pour moi. Fait que vraiment plus, là, personnages individuels et compagnie. Là. Écoute, même ceux-là, le Paint to Glory, là, j'étais là, je vais les faire tabletop ben vite, mes Space Marines. Je sais pas s'ils sont là. Mais tu sais, j'ai pas été capable, là. J'ai pas été capable d'arrêter. C'est ça le problème. Je suis pas capable d'arrêter. Fait que c'est pour ça, là. C'est-tu les Dead Guard? Ouais, les Dead Guard. Fait que c'était. Je les ai ici. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, mais c'est ce que t'aimes, puis à la limite, les warbands, oui, c'est plus de modèles, mais quand t'es capable de retrouver une certaine singularité, tu sais, chaque modèle est un peu différent, ses propres détails, ben là, tu t'amuses un peu plus que de peinturer en chaîne 10 modèles sensiblement pareils. C'est ça, exactement, mais tu sais, il y a personne qui va vouloir payer réellement le temps que ça a pris pour les faire. C'est ça qui... je dirais pas combien de temps ça a pris. Non, c'est très, très, très cool. Puis on s'entend que t'as quand même une excellente qualité. Là. C'est assez sacoche. J'aime beaucoup les gits avec les squigs et tout ça. Là. Ils ont assez de charme. Là. C'est vraiment c'est ça. C'est le minimum. Tu sais, les warbands Underworld puis le Blood Ball, c'est le minimum que je fais. Tu sais, c'est ça. Tu me demandes de quoi tu t'attends. Il n'y aura pas en bas de ça. Mm-hmm. C'est comme le minimum. Fait que c'est pour ça. Fait que c'est mon style de choses. Oui, ben oui, ça donne une bonne idée aux gens là, qui pourraient possiblement être intéressés. Là. On les voit bien ici, même avec les trogottes en arrière, puis les petits gobelins. Non, c'est vraiment ça coche. Là. Puis ben, tu fais aussi souvent des modèles singuliers, des modèles vraiment pour le display sur les bases carrées, comme ça. Là. C'est ça. En fait, sur les bases de bois. Ouais. Ouais, exact. Fait que c'est ça, c'est le petit délai, le fameux petit délai. Fait que oui, c'est ça, les modèles comme ça, c'est ça, souvent c'est demandé, ça c'était pour un Kickstarter que je m'étais fait demander de le peindre. Mais souvent c'est ça, quand tu fais ça, ils te laissent carte blanche, fait que rendu là, tu fais ce que tu veux. Fait que tu t'amuses là. C'est carrément ça, t'essayes des techniques, t'essayes des choses, puis c'est bingo. Mais ça c'est mon gros plaisir. Là. Faire, j'ai commencé à en faire un peu plus, là, des espèces de petits des scénettes, là, où est-ce que tu as des justement là, des arbres, tu as des petits
paysage ou whatever. Là. Fait que ça sérieusement, c'est un autre niveau, c'est quasiment un autre hobby. Oui. Parce que là, tu refais des commandes. D'habitude, tu commandes des pinceaux, de la peinture. Mais là, écoute, t'as la barge d'herbe qui rentre, toi, là c'est t'es comme... non, ça n'en prend, là. Fait que c'est ça. Mais oui, c'est mon gros fun. Mais là, on parle... c'est ça, c'est des pièces qui peuvent prendre entre 15-20 heures. Ouais, ben c'était ça ma question. C'est sûr plus, que là. chaque pièce a ses différences, mais tu dis Ouais. que c'est à peu près un 15-20 heures là, pour, mettons, une pièce comme j'ai à l'écran en ce moment. Là. Ouais, c'est ça. Un Il y à en peu a près. une. Exactement. Tu sais, là, je vais en mettre une normalement, pas la prochaine, mais j'étais en train de peinturer une espèce de gros minotaure. Lui, je pense que j'ai passé le cap du 40. Là. OK. Fait que OK. c'est ça. Fait que c'est des pièces pour le plaisir. C'est impensable de mettre un prix là-dessus ou quoi que ce soit. Là. Ça prend vraiment quelqu'un qui veut un sacré bon collectionneur pour dire OK, go, vas-y. Non, c'est ça. Là, Mais c'est ça. Ça, souvent, c'est plus des compagnies. C'est des compagnies qui vont être prêtes. Eux autres, ça les dérange un peu moins. Là. Ils savent que c'est dans ces prix-là. Puis, ouais, puis ils veulent le plus beau possible parce que c'est des produits ben, qui vont représenter eux autres, c'est leur après, promotion, ben, exactement. oui, Eux autres, c'est ça. leur promotion. Fait que c'est, exact. fait que c'est ça. As-tu un style de miniature, peut-être dans la dernière année, que tu as particulièrement aimé travailler dessus, là, que ce soit plus les bus ou peut-être carrément Les le tortues range des ninja. tortues? Ouais, c'est-tu les tortues? Ben écoute, les tortues, oui, toutes les figues sont le fun parce qu'ils sont, je pourrais dire, ils sont simples. Mm-hmm. Okay? Ils sont pas ils ont pas des détails à pu en finir. Mais sérieusement, je regarde vite. Le plus le fun, ça a été les petits old beer, là, ceux-là qui sont assis sur la toilette. Et ça, c'est écoute, j'ai jamais autant trippé. Va à Ici, droite là? complète. Non. Ah ben peut-être pas, là, Ouais, il doit y avoir un je délai. pense Là, que ouais. je les ai, les owlbears ici, là. Ils sont dans le milieu, ouais, ça assis sur une toilette. OK. Exact. Fait que c'est ça. Fait que ça, écoute, tu sais, quand t'as du fun, c'est comme, tu sais, ça a commencé avec ben là, ça c'était sur les salles peintes, d'ailleurs. J'avais commencé par peindre le blanc. Oui. Fait que là, je cherchais une idée pour la base. Fait que j'avais juste mis l'image du blanc. Il y en a un qui dit, ben écoute, on dirait qu'il est en train de chier. Pas game d'imprimer une toilette. Fait que c'est à partir de là, tu sais, c'est à partir d'un modèle qui avait rien. T'es pas game de le mettre sur une toilette, puis ça finit comme ça. Fait que je n'avais un autre à peindre, je l'ai rajouté. Mais ça, dans l'impression 3D, il y a beaucoup de modèles que c'est du bonbon, là. Mm-hmm. Parce que OK, Games Workshop, souvent les modèles sont très détaillés. Ils ont beaucoup de choses, ils sont lourds sur eux. C'est difficile d'avoir un peu de latitude avec la peinture. Ils n'ont pas toujours beaucoup de negative space, là, comme on pourrait dire. Exactement. Tandis que tu prends ceux-là, eux autres, c'était comme, écoute, ouais. les plumes, c'est pratiquement moi qui les a, qui a fait la profondeur dedans, parce qu'il y avait pratiquement rien. Là. C'était juste pour donner une idée de dans quel sens ça allait, puis c'est à peu près tout. Mais le sculpteur, c'est ça qu'il fait, il est fait de même, justement pour laisser un peu le choix à la personne qui peinture. Il y en a beaucoup dans le 3D qui font ça. C'est vraiment le fun. Ça c'est quelque chose que j'adore, mais autant il y en a qui sont très lourds là, aussi. Là. C'est pas, il y a de tout, mais au moins il y a le choix là-dedans. Mais oui, ça, c'était dans mes préférés, ça, que j'ai fait. Dans tes préférés dans l'année? Bon, ça, c'était comique, mais sinon, les Tortues Ninja, je peux pas dire que c'était mes préférés, j'en ai tellement fait qu'à un moment donné, j'ai pris un break, là, mais, tu sais, peinturé, c'est là-dessus que j'ai fait beaucoup, beaucoup d'exploration, tu sais, un shredder que j'ai fait en non métallique, il y a un shredder, je pense que je l'ai pas mis, il y a un shredder que j'ai fait en peinture chromée. Okay. Fait que il était chromé, mais hey, essaye de prendre une photo. Là. Ça c'était le projet avec oui. Salut Yannick, les tortues. Oui. Ouais, c'est ça, le Rogue Idol, ça, écoute, c'est Kevin qui m'a mis dans la chenoute pendant. Kevin est débarqué dans mon sous-sol, il disait on a un projet de Rogue Idol, fait que ça a pris. C'était après moi un bon 2 mois. Quand même.
Parce que là, on est parti de zéro. Là, j'ai payé quelqu'un pour le sculpter. Après ça, une fois que c'est fait, c'est impression. Acheter tout le matériel de casting, les cuves sous vide, toute la bébelle, faire les moules, produire. Il y en est sorti quand même pas mal. Là. D'après moi, j'en ai sorti pas de 30-40. Là. Quand même. Fait que c'est ça, je m'attendais pas à ça non plus. Fait que quand il arrive, les moules, ça va être bon pour 20. OK. Je vais arrêter après 20. Mais finalement, ils en ont fait plus que 30. Puis les derniers, je les ai finis à l'impression 3D carrément parce que, écoute, il y avait la demande. Fait que je les ai faites. Mais c'est ça. Mais, là, il y a eu le temps. D'après moi, ça a comme parti un peu de mode. Une fois que lui est sorti, il y en a quelques-uns qui sont sortis prêts pour l'impression 3D. Fait que c'est ça. Mais non, ça a été tout qu'un projet aussi avec Mr. Kevin. Non, ça c'est. Je pense qu'il m'en reste encore un ou deux, mais c'est sous toute réserve que je dis ça. Mais d'après moi, il va en avoir au moins au Clash. Je sais que Ben Dion, en tout cas, il est peint. Ouais, ben on il le voit. La photo. Il nous envoie souvent des Bone Splitters là, sur le Paint to Glory et tout ça. Là. Ouais, il m'a envoyé le. Ben oui, c'est lui qui avait gagné. Moi, j'avais 12 participations, on avait une. Puis, ça a passé, la roulette a passé toujours, tout le tour. Tu voyais juste des Max Crotto partout, puis non! Ben oui, ça s'arrêtait. Fait que c'est ça, tu vois ça. J'avais essayé le non métallique, des trucs comme ça. Fait que c'est. Non, c'était une exploration. Là. C'est ça, c'était pour mes personnels un peu là, que je n'avais fait. Là. Les plus beaux là-dedans, c'était personnel. Mais ouais, c'est ça. Fait que j'explore beaucoup. Je suis encore là-dedans. Je suis encore à apprendre. On apprend toujours. Fait que je déconseille fortement à tout le monde de faire du non métallique pour une armée. C'est de la job, hein? On s'embarque dans quelque chose. C'est beaucoup, beaucoup plus long. C'est excessivement plus long. Fait que c'est... Non, c'est clair. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend aussi, c'est super beau ce que tu fais, mais il faut que les gens comprennent bien que tu fais ça tu peintures depuis des années et des années et des années. T'en as mis du temps là-dedans aussi, là. Oui. Je sais pas si tu te rappelles de tes premiers modèles, de quoi ça pouvait avoir l'air quand tu t'es mis à la peinture. Oh yes. Ouais? Je m'en souviens très bien. Ah ouais? Peux-tu me dire c'était quoi? Écoute, une chance qu'il n'y avait pas de cellulaire et qu'on prenait pas de photos dans le temps. Là. C'était des gâteaux. On aurait adoré avoir la photo sur le show aujourd'hui, malheureusement. Ah, c'était des gâteaux. Là. Écoute, on avait revu, écoute, ça fait 27 ans que je peinture. Écoute, on avait nos pots de peinture, on connaissait pas les wet palettes. Fait que c'était on prenait la peinture directe du pot et let's go. C'était un Abaddon et le premier, je pense, c'est un Karn of Betrayer. Okay. C'était 40K les premiers. Oui, c'était 40K. Je pense que c'était lui le premier. C'était un gâteau. Je n'en cacherai pas. C'était un gâteau. Sauf que c'est ça, faut juste pas se décourager. À un moment donné, on apprend avec les trucs, les ci, les ça, avec Paul, qui a pas mal tout le monde, hein, le donjon, dans le temps où est-ce que, j'ai-tu peinturé au donjon? Le samedi matin, on allait au donjon, on allait peinturer au donjon. Paul y était là, hein? On a appris aussi beaucoup avec ça. J'ai gardé ma première figurine. Non, moi, j'ai tout perdu ça. Ça s'est perdu quelque part. Écoute, malheureusement, non. C'est triste, c'est très triste. Oh, c'est triste. Écoute, je sais même pas, mais mentalement, je me souviens de beaucoup de paint jobs que j'ai fait mentalement quand j'étais jeune. Je veux pas dire que je suis pas fier, c'était juste un début. On passe tout par là. Fait que ceux-là qui commencent à peinturer aujourd'hui, comptez-vous chanceux, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur Internet. Vous pouvez, écoute, ce qu'on mettait 5 ans à apprendre, vous pouvez le faire en 1 mois à cette heure avec l'information que vous avez. Le matériel est rendu 1000 fois meilleur. C'est non comparable. Là. Je veux dire, quelqu'un qui débute aujourd'hui a beaucoup de chance. La communauté ça s'entraide beaucoup. C'est vraiment pas pire. Il y a moyen d'aller chercher de l'aide facilement. Il y a plein de monde qui vont vous aider. Il y a plein de vidéos qui expliquent des façons de peindre très bien, très facilement. Ceux-là,
ceux-là qui ne... Je peux pas croire, là, mais Angel Giraldes, ses vidéos, c'est du bonbon, là. Mm-hmm. C'est du bonbon parce que c'est simple ce qu'il fait. Fait que c'est... ouais. Là, je vois peinture contrast. Peinture contrast pour aider. Écoute, faut que je parle à Mathimor, il va falloir que je m'en recommande parce que pour moi, écoute, j'ai déjà beaucoup de peinture. Mm-hmm. Fait que j'étais comme les contrasts, je vais peut-être skipper. Je vois l'utilité, mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Mm-hmm. Puis là, j'ai eu un petit défi à faire avec en stream, justement, avec quelqu'un, où est-ce qu'on avait juste le droit aux couleurs primaires, puis j'avais juste le droit au contrast. Fait que j'en ai ramassé un peu. Puis écoute, sérieusement, c'est le fun. Mm-hmm. Parce que je trouve que ça fait mieux la job que les shades. Ouais. Okay? Moi qui utilisais allègrement le Null Oil, Mm-hmm. je m'en sers plus. Okay. Je me sers du contrast que je dilue un peu. Mm-hmm. Je trouve que ça fait une meilleure job que les shades. Fait que moi, probablement que les shades vont prendre le bord, puis ça va être remplacé par les contrasts. Oui. Parce que les contrasts, après ça, ils peuvent servir aussi, s'il y en a qui utilisent des encres, exemple les encres Liquitex et compagnie, pour booster leur couleur, ils peuvent servir à cette fin-là aussi. Fait que tu n'as plus besoin des encres pour booster tes couleurs, pour faire des glazes à la fin ou whatever. Les contrasts le font aussi. Ben, je pense que ça fait partie des choses que les gens ont découvert le plus quand le contrast sont sortis. Tu sais, le contraste fait très bien la job de pourquoi il a été créé, c'est-à-dire faire ta couche de base et ton shading en même temps. Merci, bonsoir, c'est réglé. Mais c'est tous les petits détails, c'est tous les tests que le monde a commencé à faire. On en parlait encore la semaine passée, hein, du métallique, puis après ça, venir mettre du contraste par-dessus, ça donne de très belles jobs. Il y a certaines couleurs que ça fait vraiment ça coche. Là. Puis comme tu dis, l'utiliser pour faire du shade ou toutes sortes de techniques que les gens découvrent de plus en plus avec le contraste. Super intéressant. Je m'en sers de toutes les façons, sauf de la façon que Games Workshop le montre. C'est carrément ça. Écoute, c'est tellement plus que ça. Mm-hmm. C'est pas être boudé. Moi, personnellement, sérieusement, j'ai rien à dire sur cette gamme-là. Mais puis pour les nouveaux joueurs, c'est super aussi parce que justement, les nouveaux peintres, ils vont dire ben super, ça se fait super bien. Puis tu sais, il y a certaines surfaces que ça le prend parfaitement. Là, Oui, il y en a. Je sais très bien que pour faire du cuir, là, c'est merveilleux. Là, c'est une couche, mon homme, c'est terminé. Tu fais ça comme c'est parfait. Ça. J'ai fait des Screamers of Zinch avec toute la peau écaillée sur le dessus puis tout. Oui, ça fait très bien. Ça fait très bien la job, très satisfaisant. Quand il y a beaucoup de texture, c'est exactement. Il faut juste savoir les limites de la peinture. Quand tu as des parties qui sont très texturées, ça va faire la job. Par contre, si tu essaies de faire ça sur un bras de Greater Demon qui est bien lisse, là, tu vas avoir des problèmes. Tu feras pas les sides puis le dessus de ton tank qui est bien plat avec du contraste. Exactement. Tant qu'à ça, tu vas faire une couche de base puis tu vas t'arranger. Tu peux l'airbrocher. C'est là qu'il faut que tu changes ta technique pour le faire. Mais exactement. Fait que c'est contrast, sérieusement, je lève mon chapeau. Je pensais pas en avoir besoin. Puis finalement, ils vont remplacer ma ligne de shade. Fait que c'est numéro 1. C'est numéro 1. C'est super. Puis as-tu justement des techniques, certaines techniques peut-être que tu values beaucoup à dire aux gens, peut-être qui commencent à peinturer, quoi que ça. Tu sais, quelle technique, qu'est-ce qu'ils devraient commencer à aller chercher? On entend souvent, dans le Metallic Metal, on en a parlé tantôt. Le wet blending, on en entend parler souvent aussi. Y a-tu des techniques que tu dis qui valent vraiment la peine puis qui sont pas trop time consuming, disons, pour commencer avec, là? Ouais. En fait, là, moi, la technique principale que je vais... Puis en plus, c'est relativement facile. C'est le primer zénital. OK? J'ai des modèles là-dedans que c'est pratiquement quand tu regardes si tu prends une des tortues, prends un des léos, hein, la peau, là, c'est que de la transparence. OK? Les variations, le dégradé, là, c'est fait pratiquement avec le primer. Parce qu'après ça, je fais juste mettre des couches fines au airbrush. Puis c'est tout. Fait que l'espèce de dégradé qui est pâle sur le dessus qui est clair sur le dessus de la tête puis qui est foncé en bas, c'est en partie grâce au primer. Fait que ça, c'est une technique, surtout avec les contrasts.
Okay? C'est ultra facile de faire un petit shot de blanc par-dessus du bonhomme pour avoir ton zénital, puis après ça, tu pars avec tes contrastes, ça va rester sombre, ça va te faire des dégradés tout seul, finalement. Fait que tu n'auras même pas besoin d'aller dans ton wet blending. Si tu veux clencher du bonhomme rapide, là, ça, d'après moi, c'est une très bonne technique. Et en plus, ce que ça fait, c'est que ça amène tout l'important, toute ta couleur au niveau des épaules puis de la tête. Les pieds, c'est pas très important. Tu veux voir le haut du bonhomme. Fait que ça l'apporte aussi toute l'attention là. Fait que pour le gaming, moi, je serais sérieusement curieux de voir quelqu'un faire du zénital puis s'en servir pour faire sa peinture, son base coat. Là. Je serais curieux. Moi, sérieusement, là, d'après moi, tu peux faire quelque chose de très rapide avec ça. Là. OK. Oui, puis c'est assez simple. Hein? Quelqu'un qui veut juste faire un prime noir, puis après ça, prime sur le dessus blanc. Tu sais, ça fait déjà un bon zénital pour n'importe quelle pièce. Là. C'est sûr que tu peux aller dans du plus précis si tu as un airbrush, puis tu peux vraiment là, aller diriger ta couleur, tout ça. Là, mais... C'est sûr, si tu as un airbrush, c'est merveilleux. Écoute, ça fait... La job est pas pareille, là. Ça te fait une couche, là, une très belle couche. Fait que tu peux... T'as même pas besoin de vraiment la cacher. Là. Tu travailles par-dessus. Si t'as encore un peu, c'est pas dramatique. Mais ouais, mais ça t'apprend aussi un peu les lumières. Ça, écoute, les techniques là, de blending et compagnie, je pousse pas là-dessus parce que c'est un apprentissage qui se fait seul. Je peux te montrer comment faire du wet blending. Après ça, c'est dans ta cour. Travaille-le. Par contre, la lumière sur une figurine, je pense que c'est ce qui est le plus important, surtout au niveau de la table, de bien placer ses highlights aux bonnes places. Okay? Le format Games Workshop, c'est intéressant, mais la figurine est de la même couleur partout. Le highlight, c'est un edge highlight partout égal. Fait qu'il n'y a pas de point focal sur une figurine, il n'y a pas rien. Moi, ce que j'essaye de montrer le plus intéressant, c'est le dégradé, c'est pas important. Si tu mets tes highlights aux bons endroits, tu vas avoir l'impression qu'il y a un dégradé de toute façon, puis tu vas avoir fait zéro blending. Zéro. Fait que j'essaye, ça c'est quasiment plus important à apprendre que de faire des beaux dégradés. Fait que là-dessus je focus. Fait que le zénital fait comme te montrer où sont tes lumières. Après ça, c'est à toi de les placer au pinceau. Ça vient avec l'expérience aussi, savoir à peu près, tu regardes, tu prends une miniature dans tes mains, tu dis, OK, ben, en principe, la lumière va frapper là, tu sais, puis tu finis par avoir un peu le sens de ça. Exactement. Le zénital sert à ça. Même si, c'est pour ça que je le dis, ouais, mais je vais le recouvrir au complet. C'est pas grave. Tu vas avoir eu ta figurine, tu vas la regarder, prends-la en photo. Le zénital va te montrer exactement où sont les lumières sur ta figurine. C'est où que la lumière elle tombe si c'était le soleil qui l'éclairait en plein jour. Fait que tu peux t'en servir après. Fait qu'apprends juste, ça va faire travailler ton cerveau à apprendre normalement comment ça va se placer là-dessus. Puis à un moment donné, ça va être tout seul. T'aurais pas besoin du zénital pour le faire. Mais c'est une aide assez facile. C'est un peu la base de tout, là, surtout si ça t'apprend justement, comme tu dis, à faire tes highlights. Puis ben plus tard, quand tu sauras maîtriser ça, ben là tu peux te lancer dans des affaires là, plus pétées, genre du OSL ou. Exactement, là où est-ce que tu as des lumières qui arrivent de d'autres côtés. C'est ça, tu vois ça. Ouais, exactement. Mais ça, c'est vraiment la base, je te dirais. Là, le zénital avec comment poser les lumières. Pour moi, c'est ce qui est le plus important. Parce que si on regarde vite, là, tu n'as pas, mais il y en a sûrement qui suivent des gros peintres. Puis il y a une espèce de mode qui est les brush strokes, okay? Les coups de pinceau visibles. Fait que tu vois des pièces qui ont été faites, écoute, là, c'est flagrant. Là, il faudrait que je t'envoie des liens, mais c'est comme flagrant où est-ce que c'est que des coups de pinceau, mais les couleurs sont aux bonnes places, les highlights sont aux bonnes places, puis ça te donne une impression que tout est correct, que tout est bien fait. Mais quand tu t'attardes et que tu regardes, tu te dis, mais non, mais écoute, c'est un tas de coups de pinceau, là. C'est un tas. Je vais essayer de t'en trouver un. Ouais, d'envoyer le truc. Puis tu dis que c'est une mode ces temps-ci, là.
Les gens peignent ça comme ça, puis ça donne un résultat, puis... Exactement, je vais t'en sortir... je vais t'en sortir qui... je pense que je vais t'envoyer l'Instagram au complet, puis tu pourras scroller, tu vas les trouver. Et voilà, moi je l'ai pas mis dans le chat, je l'ai mis Discord, ça fait ton bonheur? Ça fait mon bonheur, certain. Right. Fait que c'est là que tu vas voir quand tu vas descendre un petit peu, là, c'est sûr qu'il y en a qui sont un peu... dans ces derniers, sont quand même relativement propres, mais tu vas voir quand ils arrivent avec une vieille madame, là, t'en vois un peu, mais quand tu descends un peu plus bas, là, en bas, t'as une espèce de pirate. Juste en bas du pirate, t'as des bustes où est-ce que c'est flagrant, là. Quand tu zoomes dessus, là, c'est ça. Mais ça, c'est pour montrer l'importance de mettre les bonnes couleurs aux bonnes places. Après ça, t'as pas besoin de dégrader. Là, je suis rendu. Je vais juste checker le stream, là. Ouais, descends encore un petit peu. T'as deux bustes, là. Je te laisse le temps de te rattraper au stream. ouais, c'est ça. Le problème, c'est le petit délai. Là, je t'arrêtais avec les deux orques à gauche et à droite. Ok, descends encore. Descends encore un tout petit peu. T'as une espèce de buste pas en chemise, mais en camisole? En camisole blanche, ouais. Avec la cigarette dans la bouche? Exact. T'arrives. C'est que t'es dans ce coin-là, là, ouais. Ouais, exact. Ah, ouais. Tu vois, là. Ça donne un style très comic book aussi, hein? Ouais, exactement. De loin, tout a l'air très bien. Mais quand tu arrives, tu cliques dessus, puis que tu commences à regarder comme il faut, tu te rends compte que c'est des gros coups de pinceau. Oui, Sergio Calvo, qui est un peu... il en fait pas aussi flagrant que ça, mais oui, c'est un peu comme ça, là. Il est vraiment dans la texture. Mais c'est ça, là, regarde, là. Quand on zoome, là, il n'y a aucun dégradé là. Mais si tu regardes la figurine à 4 pieds, très bien ici, là, tu t'en rendras pas compte. C'est ça. Ah oui, c'est clair. Fait que, même la barbe, tu vois que c'est des gros sketchs, des gros traits de pinceau, puis des traits de gris, des traits de... Mais les bonnes couleurs aux bonnes places, ça trompe l'œil. Fait que c'est un peu la même chose. C'est pour ça que je pense que c'est une des techniques les plus importantes, juste d'apprendre à les poser comme il faut aux bonnes places. Tu peux te sauver beaucoup de dégradés. Beaucoup de dégradés. La camisole et tout, c'est impressionnant de voir à quel point c'est juste des lignes, mais qui donnent l'impression que la camisole est blanche, délavée, sale un peu, là. Exactement. Fait que c'est un trompe-l'œil, finalement. Fait que c'est... j'essaie de mettre un peu l'emphase là-dessus. OK. Très cool. Je trouve que c'est une partie importante. Fait que, on va voir peut-être que quand je vais peinturer du gaming, je vais l'essayer. Pourquoi pas? J'ai pas assez de modèles. J'ai 10 modèles dans mon armée. Ça marche pas. Ça marche pas. Fait que, ouais, ben c'est ça. Je pense que c'est un bon... tip à donner aux gens, là, vraiment apprendre à savoir où est-ce que la lumière viendrait frapper leur modèle. Comme on disait tantôt, c'est vraiment la base de tout. Puis après ça, une fois que vous avez maîtrisé, ou du moins que vous avez une bonne connaissance là-dedans, ben après ça, là, vous pouvez vous ouvrir à d'autres choses après, là. Mais je pense que c'est un bon starting point pour les gens qui veulent essayer du moins d'améliorer leur peinture. Exactement. Pour le gaming, c'est important d'exagérer. OK. Je le dis souvent. Écoute, d'après moi, ça doit faire 15 ans que je le dis, ça. Okay? Si tu me demandes, est-ce que j'ai assez poussé mes highlights? C'est que tu l'as pas fait assez. OK. Quand tu vas trouver que tu as exagéré, c'est là, normalement, que ça va être correct. C'est aussi simple que ça. Fait que si tu as un doute et que tu veux me poser la question, est-ce que j'ai assez exagéré mes highlights? Vas-y encore avec un. C'est carrément ça. Ben, c'est parce qu'on peinture, nous autres, on a nos bonhommes comme ça, on est à 6 pouces, 12 pouces du bonhomme. Et sur une table, là, c'est de l'autre bord. Si tu veux que ça look, faut que ça t'exagère. Faut toujours que tu penses que tu le vois, t'es à 1 mètre du bonhomme, voire plus. Fait que c'est important d'exagérer un peu. Les bonhommes de gaming, c'est pas fait pour être pris en photo en super close-up.
tu vois pas ça sur une table. Non, c'est mieux d'exagérer les détails pour que ce soit beau sur la table. Absolument. Cool. Conseil numéro 2. Écrivez-les, guys. C'était le 2 ou le 3? On va dire que c'était le 2. Le reste, c'était le 1. Toute la discussion de 15 minutes avant, c'était le 1. Les highlights et les lumières, c'était le 1. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est pas de Logan, c'est bien dit. Exactement. Très cool. Right. Puis, on peut dire que tu as un peu deux parties là, de ta business. Comme on disait tantôt, tu fais beaucoup de peinture, mais tu as tout le côté aussi 3D printing que tu fais chez toi. Tu as toi-même tes machines. Yes. Puis t'offres des... Exactement. Tu prends les files, en fait, puis je pense que tu fais autant des choses que tu as déjà chez vous, mais que tu peux prendre aussi des demandes. Exactement. En fait, ça c'est quelque chose, là, on peut en discuter un peu. Moi, j'ai des licences commerciales. Mm-hmm. Donc, je paye pour avoir les droits de vendre, mettons, sur un store Etsy, ou je pourrais aller les vendre au Bastion, supposons. Je pourrais dire à Matt, hey, je veux une petite tablette, je mettrai mes bonhommes là, j'ai le droit de le faire. Ça, c'est une partie de ce que je fais, qui est une partie très intéressante à mon avis, là, parce que s'il y en a qui sont un peu dans le 3D printing, là, ils savent la quantité de Patreon intéressant qu'il y a, puis c'est difficile quasiment de choisir les Patreons. Faut que tu t'écrèmes à chaque fois si tu veux pas que ça te coûte 200$ par mois, là. C'est vraiment une expansion, hein? C'est vraiment une expansion, le 3D printing. C'est terrible, ben c'est ça. Puis là, quand on parle de licence pour vendre, ben là, il faut que tu rajoutes à ça, là, c'est plus rendu 5$ par mois. Là. Écoute, on parle de 50 à 60$ par mois juste pour avoir le droit des ventes. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, j'en ai 2, mais je pense en prendre plus. Mais c'est ça, je fais aussi. Après ça, il y a l'espèce de version particulier où est-ce que tu peux acheter ton fichier puis venir me voir pour que je l'imprime. C'est carrément ça. Ou les fichiers gratuits ou quoi que ce soit. La seule chose, c'est ça. Hein, on en a discuté légèrement. C'est que il y a beaucoup de gens qui sont pas habitués avec ça, puis qui ils achètent des fichiers, puis ils pensent que le faire imprimer, ça coûtera pas cher ou quoi que ce soit. Puis ils arrivent avec un fichier qui est pas prêt à l'impression. Parce que là, il faut que je passe 30 minutes, 45 minutes, 1 heure des fois à préparer le fichier pour qu'il puisse aller dans l'imprimante. Fait que tu sais, ils sont pas prêts à ce genre de prix-là. Là. Fait que faut faire très attention. Si j'essaie d'en faire, j'en fais moins parce que justement, c'est difficile de donner un. Tu sais, j'essaie d'être fair avec les gens. OK, hey, tu veux genre 5,32 mm. Je peux pas te charger les 2 heures de temps que je vais passer à préparer pour les mettre dans la machine. Fait que, au final, c'est moi qui fais moins d'argent. Fait que ça, c'est plus tough un peu. C'est la partie tough. Mais si les gars, ils ont si vous avez des fichiers que vous aimez pré-supporter ou quoi que ce soit, c'est là que le prix est quand même bon. Là. Mais il faut pas penser qu'il n'y a pas de travail derrière. Non. Il y en a beaucoup. Parce que quand tu fais ça pour toi-même, c'est sûr que ça coûte pas cher. Ça coûte ça te coûte ta résine. Mais la résine, c'est ce qui coûte le moins cher dans le 3D printing. Après ça, c'est une fois préparer le fichier, partir dans l'imprimante. L'imprimante, elle va rouler pendant un X nombre d'heures. Une fois que c'est prêt, ben là, il faut que je sorte ton print de là, il faut que je le lave, il faut que je le nettoie, il faut que j'enlève le sprue qui vient avec, il faut que je l'emballe, je le ship. Fait que ça se fait pas en 15 minutes top chrono. Quand tu le fais pour toi chez vous, c'est sûr que ça revient pas cher. Mais quand tu le fais de façon commerciale, ben écoute, la qualité, là, est presque, je veux même pas dire presque, est aussi bonne que beaucoup de cast en résine. Tu sais, quand tu achètes un buste en résine ou quoi que ce soit. Parce que de toute façon, là, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui impriment ça avec ces imprimantes-là, puis qu'après ça, ils partent la production de cast. Fait que ça sort de la même place pratiquement à cette heure. Fait que la qualité est aussi bonne, sinon mieux, parce que là, tu n'as pas de ligne de moulage. T'as 0 ligne de moulage. T'as des petits pics souvent ou des petits trous à réparer, mais c'est à peu près tout. Souvent, c'est moins long à faire que les lignes de moulage.
Fait que, on va voir, bah oui, c'est ça. Fait que toutes les tortues, les fameuses tortues ninja, tout ce qui vient avec, ils sont toutes là. Ils sont toutes là. Ça, je fais le tour depuis tantôt un peu des produits. Comme là, tantôt, j'étais dans Bloody Sword Miniature, puis on s'entend que c'est beaucoup D&D, hein, beaucoup de exactement, c'est pas la même chose, c'est ça. Fait que c'est un. Ça fait des beaux héros, des beaux monstres là, à mettre sur la table. Là. Exactement, c'est ça. Ben là, les Tortues Ninja, c'est autre chose. Puis là, c'est le deuxième mois que je vais les avoir. C'était le Daybreak. Daybreak, d'après moi, il y a des bonhommes là-dedans qui peuvent passer pour Age of Sigmar. Parce qu'ils sont gros puis ils sont beaux. Il y a quoi, les orques? Moi, les orques et gobelins, je les trouvais cool, s'il vous plaît. Les orques, j'ai dit, là, c'est vraiment ça coche. Là. Ouais, les orques et gobelins, ils sont ça à coche. Le chaos, là, j'ai peinturé le dude de Norgul. Là. Oui. Écoute, ça, t'es capable de faire des sacrés beaux Chaos Warriors avec ça. Les orques qui sont très World of Warcraft. Oui, c'est ça que j'allais dire tantôt. Oui, ouais, ben, tu sais, le gars, j'y ai parlé. Le gars, c'est un designer de jeux vidéo depuis des années, fait qu'ils sont très ils sont très Lord of the Ring, World of Warcraft, des choses comme ça. Fait que c'est ça, c'est un nouveau que j'ai pris. Là, il vient de sortir les Paladins au début du mois. Ça, je pense pas que ça fit vraiment pour Age of Sigmar ou quoi que ce soit, mais les petits gobelins, je pense pas que t'as de gobelins, mais les petits gobelins, sérieusement, c'est mes coups de cœur. Oui, ils sont Lord of the Ring un peu, là, on se le cachera pas, mais ouais, ils sont quand même vraiment bien. Là. Fait que c'est ça. Fait que peut-être plus à venir. Ouais, lui c'est mon préféré. Celui-là avec la spear puis le bouclier là, qui fait. Il est tellement beau. Il était beau, il est vraiment sacré. J'aime bien celui qui est tu vas le voir, là, le gobelin qui est comme perché sur une roche. Sur sa roche, un masque. Là. Exactement. Puis ce qui est cool, c'est que eux autres, lui, il est fait en version pour jouer. Donc 32 mm. Puis j'ai la version aussi 75. Fait que quand tu veux faire du display painting, t'as les deux options avec le même bonhomme. Fait que c'est franchement pas pire. C'est sûr, normalement, avec le 3D printing, tu peux scaler, c'est pas un problème. Sauf que lui, il y a assez de détails pour pouvoir le faire bien. C'est ça coche. David, tu dis bonne soirée, je vais vous écouter en différé, je vais me coucher. Attends 2 secondes si t'as quelques minutes. Parce que on parle de 3D printing, tout ça. Puis Max nous a offert gracieusement à tous les viewers ici. Dans le fond, on va faire tirage de coupons rabais pour sa boutique Etsy. Fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, on va s'enligner pour faire ça. 2 coupons à faire tirer, hein, c'est ça? Ça peut être sur du 3D printing. C'est d'autres choses aussi. Là. Autre aussi, là, c'est... Des coupons de 20% de rabais, quand même. C'est non négligeable. Donc, si vous voulez, guys, on va tester la commande de giveaway de Nightbot. Donc, ce que j'ai pour ceux qui voudraient participer au concours, on va faire un test. Écrire, là. Ouais. Là, vous en le fond, on va y aller avec les keywords. Fait que si vous voulez participer au giveaway, vous avez tout simplement besoin d'écrire dans le chat Mad Max en un mot. Donc, M-A-D-M-A-X. Écrivez Mad Max dans le chat. Vous avez juste besoin de l'écrire une fois. Puis, en principe, ça va vous entrer dans le giveaway. Automatiquement, vous allez devenir éligible. Donc, on va donner quelques minutes aux gens qui voudraient participer pour essayer ça. Puis, ça va me permettre d'essayer le fameux giveaway du Nightbot. C'est le fun, ça. Yes, puis tu sais, comme disait Max, vous avez du choix, là, que ce soit sur les modèles qu'on a montrés depuis tantôt, ou si vous voulez carrément, vous avez un projet plus particulier, puis vous voulez en parler avec Max, ben ça se fait aussi. Point d'exclamation, Mad Max, si je ne me trompe pas. Hein? T'as pas... moi j'ai rentré rien, mais... Ouais, ok. Non, effectivement, ça m'a... Essayez point d'exclamation Mad Max, guys, c'est peut-être ça, parce que là... Keyword... Ouais, je pense que c'est peut-être avec le point d'exclamation Mad Max. On va réessayer ça, guys. Parce que pour l'instant, il cherche. Puis c'est supposé être autant en majuscule qu'en minuscule fonctionner aussi. Fait que... on va attendre que le délai... Ouais, ça va être en différé. Nightbot, je pourrais pas t'aider trop avec, là, mais... Ouais. Ça rentre-tu?
il va falloir le faire à mitaine avec la roulette. Je pense que j'aurais pas le choix de le faire à mitaine avec la roulette. Ça semble pas. Je vais le reloader. Peut-être ça fait trop longtemps qu'il était ouvert. Moi qui avais tant d'espoir en toi, Nightbot. Damn. S'il va dans... Ouais, c'est ça. Sinon, dans Active User, je sais pas si t'arrives. Active User. Ça c'est beau, ça c'est beau. Qui ont été actifs. Non, ils trouvent pas le monde. Bon, va falloir y aller de la bonne vieille méthode, je crée bien. On n'a pas le choix. On va y aller avec les viewers, puis on va y aller avec la roulette, puis les gens... Je vais quand même prendre les noms des gens qui veulent participer puis qui ont pris la peine d'écrire Mad Max. Ils travaillent fort pour nous banner, mais pas quand c'est le temps de travailler. Ouais, il va falloir que je parle à Nightbot, c'est clair. À mitaine, toi. À mitaine, toi, chose. Fait que, guys, ça sera pas bien long. Je vais nous setter ça. Je vais nous remettre en mode comme ça. Fait que je vais nous setter ça en arrière avec la fameuse Wheel of Names. Yes, sir. Qui t'a éludé après toutes ces semaines. Celle-là qui m'aime pas, là. Ouais. C'est celle-là qui m'aime pas, ça. C'est très tel. As-tu en attendant, pendant que je fais ça, as-tu des prochains projets qui s'en viennent sur ta table? Là? Qu'est-ce qui t'attend dans les prochains jours, prochaines semaines, peut-être? Ben, c'est encore du display. Là, écoute, avec le petit retard que j'ai pris la semaine passée avec les enfants à la maison, là, faut que je peinture pour les vidéos du Patreon. Parce que, ben, écoute, je vais peut-être expliquer le Patreon vite. Ben c'est oui, quoi, vas-y, parce que absolument. Je pense pas que c'est habituel trop. J'ai commencé, en fait, c'est que je travaille avec des artistes en 3D print, étant donné que c'est surtout ça que je peinture. Mm-hmm. À chaque mois, j'ai 2 fichiers à imprimer qui sont sur le Patreon. Puis c'était les 2 bonhommes, c'est ce que je fais le tutoriel dans le mois. Ce qui veut dire que si tu as une imprimante, tu as les fichiers pour les direct. Fait que tu as le tutoriel, puis tu as le fichier qui est fourni par la personne qui l'a fait. Mm-hmm. Sinon, j'ai le droit de les vendre physiquement à rabais pour le faire aussi. Si jamais quelqu'un veut l'avoir physiquement, qui n'a pas d'imprimante 3D, parce que c'est sûr que c'est pas tout le monde qui en a encore. Dans ce temps-là, ce que je fais, c'est que je les mets en rabais pour les personnes sur le Patreon. OK, carrément. Ouais, c'est ça. Fait que t'as des fichiers, t'as la peinture plus les fichiers. Fait que c'est ça qui peut rendre la chose intéressante. Cool. Saline, t'as une question? Vas-y, absolument. Gêne-toi pas. Puis, guys, si vous n'avez pas encore écrit Mad Max dans le chat et que vous voulez participer au concours, c'est le temps. Après qu'on ait fait la question à Saline, là, on va faire le tirage du premier coupon. Puis, guys, si vous avez des questions pour Max, gênez-vous pas. C'est le temps de les poser en masse aussi. Je pense que j'ai mis tout le monde. Je suis vraiment déçu, Nightbot. Je m'attendais à mieux que toi. Bon, vois-tu, Nightbot? Nightbot a décidé... Il vient de toutes les rentrer. Là. Non, il m'en a mis 3, mais... Oh my god, je comprends pas pourquoi. Continue à régler ça, je vais attendre la question, puis je vais partir dessus. Mais ouais, c'est ça. Tous ceux qui ont, de toute façon, ceux-là qui ont des questions, là, c'est assez ouvert. Via la commission 3D Modeling, combien est-ce que ça peut coûter pour une figue de taille Techlist, mettons? Toi, tu parles le nouveau Techlist, là. Le gros scanner, gros... Oui, c'est ça. Après ça, il y a les limites après ça via les imprimantes. Techlist, je ne l'ai jamais eu physiquement dans mes mains. Je pourrais pas te dire. C'est pas excessivement moins cher qu'un vrai. Mais quand on est dans les grosses figurines, ça grimpe pareil. Là. Ça grimpe pareil. C'est le temps qui est beaucoup plus long. Okay? Parce que plus c'est gros, plus c'est long, plus ça prend de la résine, plus c'est long à nettoyer. C'est tout le temps qu'il y a autour, en fait, c'est ça. Faudrait que je regarde. Il y a des Patreon qui ont des espèces de gros monstres comme ça. J'ai jamais testé parce que j'ai des petites imprimantes. Je regarde pour en avoir une grosse, mais
T'sais, là, j'étais avec des petites, fait que les gros monstres, il n'y a pas beaucoup de demandes de toute façon. Mais c'est que c'est plus compliqué, là, c'est pas à la portée de tout le monde. Mais ça doit valoir quand même dans les 70, 80. Je sais pas comment il vaut Teclis 9. Il y a des modèles, ça vaut la peine. Il y a des modèles, ça vaut pas la peine. Ça va souvent être, surtout dans des grosses pistes comme ça devient tellement du cas par cas aussi. Là. Ouais, exactement. Ça devient beaucoup de cas par cas. Après ça, c'est la limitation des imprimantes aussi. Mais c'est à ce grosseur-là, généralement, c'est des affaires professionnelles qui sont déjà pré-supportées parce que là, un gros modèle comme ça qui n'est pas prêt à l'impression, parce qu'il y en a qui se font. Là, il y a beaucoup de kits, pas appeler ça un garage kit, mais qui font des espèces de personnages, un peu comme les Tortues Ninja, ça arrive pas pré-supporté. Mettons. Fait que à chaque fois qu'il en sort, il faut que je fasse la job. Sur un gros modèle complexe, cette job-là, on parle de plusieurs heures, genre ça peut être une journée complète à passer juste à préparer le fichier pour le faire imprimer. Fait que, si c'est pour un modèle, ça va coûter trop cher, ça va te coûter 200. Moi, si je l'envoie faire la préparation pour l'impression professionnellement à quelqu'un, ce gars-là va me charger plus cher que Teclis vaut, en partant. Fait que, c'est pour ça, il faut faire attention. Si tu as déjà le fichier, ben ça peut être pas pire. Ça peut valoir 80, c'est ça, peut-être entre 80 et 100 pièces peut-être, mais c'est cool. Pas tout le monde va pouvoir imprimer gros comme ça. Souvent, ce qui vaut pas la peine, c'est des petits, là. C'est juste bon quand tu es en batch. Okay. Me demander de faire imprimer un héros Space Marine, tu vas me dire, ben écoute, s'il est pré-supporté, ok. S'il n'est pas pré-supporté, ben écoute, il va te coûter le même prix quasiment que Games Workshop a augmenté les prix un peu, là, mais ça va te coûter 20-25$ le héros Space Marine parce que, écoute, je vais passer une demi-heure, 45 minutes juste à préparer le bonhomme. Non, c'est ça. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps. Là. Comme je te disais, je peinture beaucoup, mais l'impression 3D me bouffe pratiquement la moitié de ma semaine, à toutes les semaines. Fait que, tu sais, il y a beaucoup de temps qui passe là-dedans. Faut en tenir compte. Fait que c'est ça. Il faut que les fichiers valent la peine. C'est toujours des questions. Tu m'arrives à ce fichier-là, es-tu pré-supporté? Je sais que, écoute, Mathieu est dans le chat, puis il m'en a fait faire une coupe, mais c'est toujours, ça, c'est-tu pré-supporté? Ben, c'est ça. Quand tu les trouves pré-supportés, c'est parfait. Pour moi, il n'y a pas de casse-tête. J'essaie de faire le non supporté, j'essaie de plus trop en faire parce que, écoute, c'est beaucoup trop d'heures dans une semaine. Ben oui. Non, mais c'est la question de Mathieu, justement, quand commences-tu EOS? Le jour où on va pouvoir jouer, je vais peut-être jouer des games. Là. J'ai une armée. J'ai une armée. J'ai une armée, Matt. C'est que il reste juste à la jouer, mais tu sais. J'ai encore tout, hein, j'ai les tables. Ben d'ailleurs, on en parle, mais le jeu, ça fait quand j'ai commencé à streamer, c'était un peu c'était ça. On n'avait pas d'idée à combien de temps le COVID allait toffer puis tout. Mais nous autres, on joue à toutes les mardis soirs pratiquement. On gamait puis chez nous, puis ces tables. Tu sais, j'ai deux tables de gaming puis tout. C'était dans l'idée de streamer des fois les games aussi qui se font mais écoute, un jour, ça fait déjà 8 mois que j'ai cette idée-là, puis que, écoute, il n'y a pas une game qui s'est jouée, fait que, quand Petit Train va loin, un jour ça arrivera. Exact. Un jour, Mathieu, tu vas me regarder jouer à EOS sur Twitch, puis tu pourras dire, enfin, c'est fait. Enfin. Contre Jocelyn, puis écoute, je vais le battre. Je te le dis, je vais le battre. Gros statement de plus. Okay. Là, tu voulais un gros statement, je vais le battre. Pas dire si je le bats pas, je flippe la table. T'as le droit, ça tienne. C'est ça. C'est ça. Alright. Quand même, c'est cool. Alright, on y va pour notre premier tirage, guys. Je nous mets Tu l'as eu, la roulette. La fameuse roulette à l'écran. On a nos participants ici. Hein? On game depuis un mois au Saguenay grâce au Bastion. Oh, oui, c'est ça. Là, ça commence aussi demain. Ça commence. Ben, demain, c'est Just contre Guillaume. That's it. Meilleure chose que je peux vous dire, guys, c'est aller jouer, respecter les conditions sanitaires, patati patata. On veut juste pas retomber dans le rouge. Hein? On veut juste
que ça s'améliore, puis qu'on puisse éventuellement tenir nos événements. Moi, j'ai des choses que je vais aller faire au Bastion avec vous autres, guys. Ça va être le fun. L'année qui s'en vient, il faut juste que on continue à s'améliorer. Alright. Assez de blabla. Je lance la roulette. Premier tirage. C'est parti. Ouf. Fait que les gars, c'est le meilleur tirage que vous avez. Vous avez une chance sur 3 de gagner. Oh! Ah, elle roule, là? OK. Ouais, ça... Ah non, c'est le délai, c'est le délai. C'est le délai. Je vais finir par l'avoir. J'étais là à vitesse qu'elle roule, on finira pas à soir. That's it! Torgnard! Alors, roule ça. Non, c'est fait! Roule ça! Torgnard va continuer à t'achaler avec... Ben oui, ça tombe bien, hein? Pas supporter. Ça tombe bien. Je fais supprimer ici pour que tu disparaisses. Je fais immédiatement tirer le deuxième coupon, guys. Donc, vous avez une deuxième chance. C'est parti. Et il est plus là. C'est bon, il est plus là. Non, il est plus là, c'est parfait. Je demande un pace test. Weber! Ouais, elle demande dit, là, mais d'après moi, il est plus gros que toi. Ouais, probablement, c'est ça. Je dis ça de même. Je dis ça de même. Weber 13 qui a gagné le deuxième coupon, messieurs. Félicitations. On va s'organiser là, soit que vous communiquez directement avec Max. Mathieu, ça va. Mathieu, c'est communication quotidienne. Si tu veux, je peux t'écrire directement sur Twitch, puis tu me diras juste tes infos pour que je puisse lui donner les bonnes infos. Exactement. À Max, écoute, ou quoi que ce soit. Il m'envoie, écoute, sur Instagram, sur Facebook, whatever. Ouais. Là, ouais. Mad Max Miniature. Toutes les plateformes, je pense. Ben, c'est ça, là. Effectivement, si vous voulez retrouver Max, guys, c'est pas très compliqué. Mad Max Miniature, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Instagram, Facebook, hein, t'es pas mal partout. J'arrête. Ben, c'est ça. Ouais, y a pas le choix. Quand tu veux en vivre, faut que tu sois partout. C'est ce que j'ai appris. Carrément. Ouais, OnlyFans, non, il est pas encore ouvert, là. Le nom, il est réservé. Mais il est pas encore ouvert. Ça va être les games sans t-shirt, là, en bobette. C'est ça, c'est les games avec Joss. C'est juste ça. Très, très hâte. Très hâte. C'est ça pourrait être ça, écoute, hein. Mathieu, la première game de AOS que je vais jouer, ça va être sur OnlyFans. Avec Joss. Nice. Allez, il est même pas là, lui, à soir, en plus. Nice, il manque tout ça, c'est pas grave. Ses oreilles vont osciller, là. Ouais, clairement. Toute la soirée. Il se prépare pour sa game demain, lui. Ah ouais, lui, là, il dormira pas de la nuit. Écoute, ça fait tellement longtemps qu'il veut jouer, là. Faut pas que je me fasse péter, Ah ouais. Ah là. Fait que félicitations, Mathieu et Weber, en tout cas. Weber, on va... je vais communiquer avec... Mathieu, c'est correct. Weber, je vais t'écrire en privé, puis on va s'organiser pour ça. Fait que, guys, un gros merci pour d'être venu. Merci à toi, Max, encore plus. Là, sérieux, c'était vraiment cool. Merci à toi de m'avoir reçu. Yes, sir. Toujours un plaisir. Puis, on va être certain de te réinviter à l'avenir là, pour pouvoir venir juger, là, surtout si j'ai Kev en plus qui nous présente encore ses modèles. Là. Ben, c'est ça. Puis en parlant de ça, le Clash. Oui. Ben, le Clash, il y a le jeu, mais il y a aussi le concours de peinture à côté. Oui. Right? Ça, regarde, on peut refaire encore 5 minutes là-dessus. C'est vrai, on n'a comme pas pensé parler de ça, mais le concours de peinture à côté du Clash, c'est pour tout le monde. C'est pas. Puis je suis juge dans le concours. Oui. Mais c'est pas un concours où est-ce que tu as des places premier, deuxième, troisième et compagnie. T'es pas jugé comparé aux autres, t'es jugé comparé à tes propres pièces. T'es jugé au niveau global, si je peux dire. Fait qu'il n'y a pas de tu sais, ok, en partant, tu regardes, non, c'est sûr, t'as pas de prix ou t'as pas de whatever. C'est vraiment, la façon de juger, c'est, tu fais un plateau de figurines que n'importe quel. Ça peut être des bustes, des bonhommes de gaming, n'importe quoi. On va regarder la meilleure, puis on va mettre une note au plateau en général qui n'a aucun rapport avec les autres ou quoi que ce soit. Fait que tu vas savoir après ça qu'est-ce que ça te prend pour passer, mettons, à un autre niveau ou quoi que ce soit. Là. Fait que c'est pas une espèce de gros compte. Ben oui. Il n'y a pas de podium. C'est très cool. Tout le monde, il peut y avoir 20 personnes avec la mention bronze. 12 avec du silver, puis 4 avec du gold. Il n'y a pas de premier, deuxième, troisième. Tu vas être dans une catégorie, puis le but, ça va être de t'améliorer pour essayer de
de sauter à une autre catégorie l'année d'après. Absolument. C'est super. On va recevoir Danick justement dans les prochaines semaines. Là, fait que jaser du showcase. Je vais laisser ça à Danick. Ben oui, c'est ça. Rentrer je vais laisser ça à Danick. Mais vous pourrez retrouver Max au Clash aussi là, au niveau du showcase. Ouais, c'est ça. Normalement, je vais être là puis je vais être dans le showcase. Super. C'est à peu près ça. C'est sûr, j'en ai récuré quand même ma gang. T'as pas le choix. Non, j'ai pas le choix. Je vais venir récupérer ma game. Je vais sûrement être entre les tables pendant les parties. Ben oui. Fait que c'est super. Fait qu'encore un gros merci, Max. Puis, ça fait plaisir. Merci à vous, guys, qui êtes venus nous voir ce soir dans le chat. Je rappelle, cherchez Mad Max Miniature. Parce que ce soit sur Google, sur Twitch, Max stream à peu près à tous les jours, je pense quand même. Là. Non, lundi, mercredi, vendredi, okay. de midi à 4h. Fait que c'est une autre affaire aussi, c'est pas pour tout le monde non plus. Oui. Bon. C'est pas pour tout le monde non plus. Tu travailles dans la journée, c'est dur un peu de m'écouter. C'est sûr, mais si vous avez du temps, là, allez chiller avec Max, là, allez le regarder peinturer, c'est super cool. Ben oui, juste un bonjour, juste dire des niaiseries. Puis, c'est le fun, ben oui. Avec ses ogres en train de jouer. Fait que un gros merci à tous. Merci à tout le monde. Ben oui, passez une excellente soirée. Puis moi, je vous retrouve cette semaine, probablement pour un petit match de iOS sur Tabletop, pour ceux qui pourront se joindre à nous. Puis sinon, ben, je vous dis comme d'habitude au prochain épisode du Double Tour. Une bonne fin de soirée, guys. Bye bye. Ciao, bye.